Bonsoir, très chers amis fidèles téléspectateurs de Numérique à Télévision et très chers amis internautes de Kama Plus. Bonne c'est avec un grand plaisir que je me retrouve devant vous ce soir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivrez en direct. Mais bien sûr que nous sommes là en direct dès la Suède, précisément dans la ville de Henstad. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, ben ça m'est quand même très difficile comme je ne parle pas encore très bien César. Allez-y, mais comprendre, très chers amis fidèles téléspectateurs. Nous vous avons parlé bien avant dans l'émission précédente de la 3 grandes journées qui sont organisées ici à Henstad, intitulées House of Prayer. House of Prayer, pour ceux qui parlent français, c'est juste la maison de prière. Donc, dans cette émission de ce soir, fidèles téléspectateurs, je vais recevoir pour vous le célèbre. Le célèbre, c'est pas parce qu'il est célèbre, mais il est célèbre dans le Seigneur, mais il s'appelle aussi célèbre. Il a un nom vraiment très compliqué. Je me dis aussi, dès que j'aurai un enfant, je lui donnerai les noms des célèbres. Il s'appelle le pasteur célèbre Benoît. C'est lui-même qui est le promoteur de House of Prayer. C'est avec qui nous allons parler ce soir, qui nous explique un tout petit peu comment est-ce qu'il a fait, d'où est venue la vision, est-ce que c'est rétro, parce que parfois il y a des gens qui disent qu'en Suède, c'est quand même très difficile de réunir les enfants de Dieu et surtout pour le peuple congolais. Mais ce qui vient de se passer aujourd'hui, c'est quand même étrange, on ne peut pas le laisser passer comme ça, nous devons le prendre pour que nous disions exactement comment est-ce qu'il était arrivé à faire ça. Bonsoir, pasteur célèbre. Bonsoir, ma soeur. Ça va? Oui, tout va bien par la grâce. Vous allez bien? Tout marche bien. Tu n'es pas fatigué? Oh, bah, excusez-moi de te tutoyer, vous n'êtes pas fatigué? Non, un peu, mais ça va. Un peu, dites-nous un peu, c'est quoi vous êtes exactement? Vous pouvez d'abord vous présenter à tous les nombreux fidèles téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre en ce moment. Ouais, je m'appelle pasteur célèbre Benoît. J'habite ici en Suède il y a peu près 11 ans maintenant. Donc nous servons Dieu ici en Suède, précisément à Arnosand. Célèbre, c'est votre nom, un sobriquet, ou soit c'est un nom que vous avez hérité de vos parents? Célèbre, en fait, c'est mon nom. Pourquoi célèbre? Célèbre parce que, c'est-à-dire quand j'ai commencé à servir Dieu, il y a les amis qui m'appelaient célèbre, célèbre. Donc en fait, moi, je m'appelle Benoît. Benoît, c'est-à-dire les noms de la famille. Alors, mon père s'appelle Benoît aussi. Alors tout le monde m'appelait Benoît seulement. Et quand j'ai commencé à servir Dieu, et mes amis m'appelaient célèbre, célèbre Benoît. Et puis cela est devenu célèbre Benoît. Est-ce que vous avez commencé le travail de Dieu au Congo ou soit c'est comme tous les autres et quand vous arrivez en Afrique, peut-être au Congo que vous étiez peut-être un bandit, s'il faut le dire ainsi. Quand vous arrivez ici, vous changez directement et vous vous transformez en pasteur. Non, mais ça c'est une belle question que tu m'as posée aussi. En fait, chacun a son histoire également. Oui. Mais j'ai commencé l'œuvre de Dieu au Congo. C'est pas ici en Europe ou bien en Suède, mais j'ai commencé c'est là au Congo. Et j'ai commencé bien à prêcher quand j'avais 15 ans. Oh là là, oh là là. Ouais. 15 ans d'âge, c'était dans quelle église? Je suis le fils de 4 messagers. Alors, je servais Dieu à Ngalema. Alors, en ce cas, on avait une cellule de prière qui s'appelle Terre Promise. Alors, on était à Terre Promise, on servait Dieu là-bas. Donc, c'était sur l'avenue Mama Yemo. Donc, je servais mon Dieu là-bas. Et puis après, on a évolué dans d'autres églises messagères. C'était bel et bien c'est-à-dire quoi? Kamunganga, c'est parce que vous connaissez Ngalema également. Je connais bien, je suis d'Ngalema aussi, j'habite Pigeon et Kinshasa. Donc j'étais là-bas. Et puis à Mongafol, on a servi aussi Dieu. Donc c'est vraiment comme ça. Et une question de curiosité, c'est qui votre père spirituel? Parce que vous ne pouvez pas devenir comme ça. Qui est votre père spirituel? Comme je viens de le dire, je viens de messager. Donc, le messager a été construit par 4 messagers. Oh, le messager, c'est pas le Dewey. Non, c'est pas le Dewey. Ouais. C'est l'église messager. L'église messager. C'est-à-dire, ouais, l'église messager à Kinshasa. Là, c'était l'apôtre Albert, et puis c'était le prophète Pierre, Benza, et puis c'était Musée Adolphe, parce qu'on appelait ces les musées. Musée Adolphe et puis Musée Daniel. Non seulement comme ça. Donc ils étaient à 4 et puis Dieu les avait appelés. Et puis moi je criais à un message que Dieu les avait donné. Ils parlaient de Jésus-Christ, et puis j'ai crié à ça, et puis on a été sauvés. Donc je servais de là-bas. Parlez-nous un peu de votre petite histoire ici en Suède. Est-ce que ça a été facile, et surtout qu'avec la langue, ça a été facile pour vous de s'implanter et de s'imposer aujourd'hui avec le nom de Christ? Ce n'est pas toujours facile. C'est-à-dire le changement, ce n'est pas toujours facile. Le changement a été toujours difficile. Là, je pense que tout le monde peut accepter ce que je parle. Le changement a été toujours difficile. Donc
Donc, sortir du pays et puis venir ici, un autre système, s'introduire dans un autre système, c'était pas facile au début. Mais vous connaissez, nous sommes les enfants de Dieu. Dieu ouvre des portes, c'est-à-dire Dieu a taillé ses portes comme il avait voulu faire, ses chemins, et puis on est là aujourd'hui. Alors, dites-nous un peu, comment est-ce que vous sentez la communauté congolaise de l'Europe ou soit de la Suède par rapport à la communauté, par rapport au pays? Est-ce qu'il y a-t-il vraiment une différence de la façon de prier, de la façon de concevoir, ou y en a-t-il pas? Oh, c'est pas comment je vais dire, mais ce sont les mêmes personnes qui viennent ici. Il y a toujours l'usage des vrais et il y a l'usage des faux partout. Il y a d'autres qui viennent avec la même identité et puis gardent cette même identité, même ici en Europe. Il y en a d'autres qui viennent et puis changent ici, malheureusement. Mais c'est comme ça. Mais je peux dire que des gens qui viennent et gardent la même identité, ça fonctionne toujours. Ça fonctionne, c'est le même rythme, même Saint-Esprit, même Jésus, même Dieu. Donc il n'y a pas de changement, quant à moi. Mais parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont venues avant vous. Mais vous arrivez, vous vous imposez et vous travaillez, on dirait, vous travaillez chez les Suédois. Parce que j'ai comme l'impression que ici, bon, c'est selon ce que j'ai entendu dire, qu'ici en Suède, être pasteur, c'est tout un métier. Vous êtes rémunéré à la fin du mois. Et c'est vrai ou c'est faux? Ah ouais, c'est vrai si tu es pasteur engagé à l'église. Parce que là, c'est l'église qui t'engage, là, c'est comme ça. Donc, je peux parler une petite histoire aussi pour ma vie. Je servis Dieu dans d'autres, c'est-à-dire dans de différents pays en Afrique. J'ai été missionnaire en Afrique du Sud, j'ai été missionnaire en Namibie, j'ai été missionnaire en Angola, et puis on est là en Suède aujourd'hui. Et après ça, on a parcouru un peu par-ci par-là pour l'œuvre de Dieu également. Mais quand j'étais venu ici en Suède, c'est-à-dire le pays était calme, le froid, donc ce pays, c'était vraiment compliqué pour moi. C'est-à-dire là où j'habitais, il y avait toujours beaucoup de gens, l'ambiance familiale, l'ambiance au-dedans de l'église. Il y a des fois les cultes terminés, puis j'ai commencé à recevoir les gens, peut-être, j'ai retourné chez moi à 2 heures. 2 heures à la maison, une chose comme ça. Donc, il y a toujours des gens qui m'attendaient, parler, prophétiser, tous ces consorts, donner des conseils aux couples et consorts, etc. Alors, c'était pas facile quand j'étais ici. Quand j'étais venu ici, je me trouvais à peu près seul. Vous comprenez? Donc, tu viens quelque part, et puis le matin, tu te réveilles, tu regardes dehors, il n'y a personne. Il n'y a que la neige. Il n'y a que la neige. Ah, et ben puis, ça, c'est exact. Oui, même pendant l'été, il n'y a que les oiseaux qui chantent. Donc, c'était moi comme ça, il n'y avait pas de gens. Le système ici était un peu compliqué. Tout le monde les matins partait à l'école, tout le monde les matins partait au travail. Et puis, je n'avais pas d'activité quand j'étais venu. Alors, je priais à mon Dieu, Seigneur, montre-moi ton chemin, ouvre le chemin également pour moi. Comme tu m'as ouvert le chemin, même en Afrique, même partout où j'étais, tu peux m'ouvrir aussi le chemin, bel et bien ici en Suède. Et bien j'ai commencé à prier, j'ai prié à mon Dieu, et mon épouse m'a aidé également en priant. Et puis j'ai commencé l'école après quelques mois, et puis ma femme était engagée dans une église qui s'appelle l'église pentecôtiste de la Suède. En Suède, on appelle ça Pingstkyrkan. Alors ma femme était engagée là-bas, engagée pour prier, tous ses consorts, et elle était vraiment une servante de Dieu là-bas. Alors leur pasteur avait mon comportement, il a dit non, je vais venir parler avec ton mari, parce que je partais à l'église chaque dimanche, j'étais là, puis ils ont su que je suis serviteur, ils ont su que j'avais beaucoup servi Dieu en Afrique aussi. Et puis il était venu chez moi après 2 mois à la maison. Après 2 mois, quand il était venu chez moi, il m'a proposé si je pourrais travailler avec eux dans leur église. Et ils ont fait des papiers, tout ça là, il faut signer des papiers, si tu acceptes, tous ces consorts dans l'agence du travail. Et puis on a signé le papier, après 3 mois, j'ai commencé à travailler avec eux. Donc j'étais engagé à l'église, et je servais à l'église, puis j'avais mon salaire. Ça c'est très bien, tout travail mérite un salaire, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, c'est-à-dire que si réellement vous êtes un enfant de Dieu et que l'Esprit Saint vous accompagne, vous venez là de suivre un tout petit témoignage, vous préférez quel nom? Révérend, bishop, archibishop, super bishop, comme c'est à l'accoutumée ou comment? Comment vous préférez? Vous êtes apôtre, prophète? Parce qu'actuellement, avec les hommes de Dieu, c'est les noms d'abord. Vous aimez quoi alors? Ouais, je comprends. Je comprends également. La personne peut même rire, même, quand vous parlez comme ça. Quant à moi, tu peux m'appeler comme tu veux. Donc, je suis un humble serviteur de Dieu. Donc, tu peux m'appeler comme tu veux.
Tu peux m'appeler célèbre, tu peux m'appeler célèbre binois. Je n'ai pas besoin de titres. Tu peux m'appeler pasteur. Non, non, pas archivichon. On peut pas écrire. Moi, je ne sais pas. Mais tu peux m'appeler par mon nom. Donc, je suis un humble serviteur de Dieu. Un humble serviteur de Dieu, ça c'est très bien. Fidèles téléspectateurs, fidèles internautes, vous qui aurez l'occasion de nous suivre, nous sommes bel et bien, vous qui nous avez pris en cours, nous sommes bel et bien avec le pasteur célèbre binois. Alors, peut-être que dans le jour à venir, nous pourrons organiser une autre mission, mais pour aujourd'hui, nous l'avons pris à Rachepied. C'est par rapport à ces 3 grandes journées qu'il a organisées ici à un stand. Dites-nous un peu, c'est quoi House of Prayer? Oh, House of Prayer, là c'est une longue histoire. Une longue histoire. House of Prayer, c'est... On priait beaucoup pour les gens à la maison. Il y avait des gens qui venaient recevoir des prières. On priait pour les gens. Et puis il y a des gens qui nous appelaient. Ils ont commencé à appeler par téléphone. Et puis je faisais des online prières, c'est-à-dire online prayer, à partir du téléphone. Pour les gens qui étaient en Suède et puis dans d'autres pays, aux États-Unis, ici en Europe, en Afrique même, au Congo, Angola et consorts, Afrique du Sud. Et puis on priait, c'est-à-dire ici en Europe, de différents pays, aux États-Unis, au Brésil, par-ci par-là, Australie même. Les gens nous appelaient et puis on était en train de faire la prière à la maison. Et puis en 2014, j'étais sur mon lit et au temps des sommeils, je vois que j'ai rassemblé beaucoup de gens. Là, Dieu me parle, rassemble les gens et prie. Et puis là, Dieu me parle, il me montre la force de la prière. Il me montre la force de la prière, comment la prière peut délivrer la vie des gens, comment la prière peut changer la vie des gens. Et je vis tout cela pendant que je dormais. Et quand je me suis réveillé, j'ai appelé à un autre serviteur de Dieu, je lui ai expliqué ça. Voilà ce que Dieu m'a montré. Voilà ce que Dieu m'a montré. Il m'a dit, rassemble les gens et prie. Et puis cet homme de Dieu-là était aussi content. Il m'a dit également, non, mais ça c'est un message de Dieu. J'étais au-dedans des retraites aussi, Dieu m'avait parlé à peu près ces mêmes choses. Alors avance, allez en avant. Et j'ai dit, oh, pourquoi pas? Alors là, j'ai prié à Dieu pour me montrer le chemin, comment est-ce que je pourrais faire. Parce que là, Dieu m'a dit, la prière d'un homme juste a beaucoup d'efficacité. Quand Dieu m'a dit cela, il a dit, la prière d'un homme juste a beaucoup d'efficacité. Là, j'ai commencé à penser maintenant, oh, un homme juste, qu'est-ce que moi je suis juste? Bonne chose. Voilà. Un homme juste. Alors, j'ai commencé à penser comme ça. Mais comme si je rassemble beaucoup des hommes justes. Tu comprends un peu? Oui, la prière d'un homme juste a beaucoup d'efficacité. J'ai pensé, alors, rassembler beaucoup d'hommes justes. Oh là 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 là. C'est que la prière sera encore très efficace. Très forte, alors, très forte. Alors. Là, j'ai commencé à penser cela. J'ai dit, non, je vais rassembler beaucoup des hommes justes, beaucoup des hommes de Dieu. Alors, là, j'ai appelé, j'ai utilisé mes contacts et consorts, et puis on était rassemblés. Puis Dieu était venu nous donner une inspiration, et puis non, mais regarde, si tu peux rassembler les gens, prier, et puis commencer à faire une grande conférence de la prière. Exactement. Une grande conférence, c'est-à-dire une fois par an. Là, je me dis, non, Dieu, qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai que ça va fonctionner, tout ça. Dieu m'a dit, allez en avant. Fais seulement ce que je dis. Et puis là, c'est en 2014, en 2014, en 2015 maintenant, on a organisé une grande conférence ici. C'est-à-dire que vous êtes, si je comprends bien, vous êtes à votre 4e édition de House of Prayer. Ouais. Donc, c'est-à-dire, on a fait en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. C'est-à-dire 5 ans. Oh là là. Ça, c'est 5e conférence. Il y a les amis de Londres qui étaient venus, les amis de Stockholm, et les par-ci, les par-là. Et c'est maintenant comme ça chaque année? Chaque année. Et cette année, maintenant, on a beaucoup de serviteurs de Dieu qui viennent de France, qui viennent de Belgique, qui viennent d'Angleterre, et qui viennent de Suède, de par-ci, de par-là aussi. En tout cas, et on remercie tous les hommes des dieux qui ont accepté également à participer à cette à la 5e édition des House of Prayer ici en Suède. Mais prochainement, je pense qu'il y aura quand même aussi des gens en provenance de l'Afrique. Ouais, ne dérange pas du tout. Mais cette année, on allait aussi avoir un pasteur qui vient du Gabon, mais ça n'a pas tenu. Mais prochainement, on organisera aussi pour d'autres personnes. Donc, c'est... Est-ce que ne pensez-vous pas que le 3 journées, ça moindre? Peut-être il faudra le faire peut-être compte tenu de travail, compte tenu des emplois du temps ici, mais Dieu pourvoira pour moi. Je pense peut-être que
Il faudra... Tout est possible. Mais mettre même une semaine. À Dieu. Parce que là, j'ai comme l'impression que les gens sont restés ensoiffés de la prière. Ouais, exactement, je le vois aussi. Mais tout est possible à Dieu. Tout est possible. Pourquoi pas une semaine? Pourquoi pas 2 semaines? Ça peut fonctionner aussi. Mais tout est possible à dire. Mais on fait 3 jours, donc on est là vendredi, samedi et dimanche. C'est-à-dire chaque année, vendredi, samedi et dimanche. On a 3 jours par an de faire des contre-conférences. Est-ce que vous le faites seulement pendant le mois de mai ou soit au fur et à mesure que vous avancez, vous soit comme par exemple en 2019 c'est au mois de mai et peut-être en 2020 ce sera au mois de juin. Vous faites comme ça ou soit c'est juste le dernier week-end du mois de mai? Également, il y a des fois nous planifions. Pour planifier ça nous prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie également. Nous prions, nous planifions ça dans la prière, c'est-à-dire spirituellement ainsi que physiquement. Alors ça nous prend beaucoup de temps. C'est-à-dire, c'est pas moi seulement qui planifie ça. Il y a beaucoup de pasteurs et il y a beaucoup de gens qui planifient ça. Alors ça nous prend également presque une année pour planifier. Parce qu'on va terminer demain et à partir de lundi, on va commencer à planifier pour 2020. Donc, c'est-à-dire, en tout cas, je serai très contente pourvu que Dieu nous prête vie, que nous soyons encore vivantes jusqu'en 2020. Mais je sais qu'avec la prédication d'aujourd'hui, qu'il n'abandonne pas en chemin, il faut aller. On ne peut pas abandonner. Même s'il y a la mort qui arrive, je ferai comme Ézéchiel pour prier à Dieu. Seigneur, non, que ta parole et voilà, ainsi de suite. Alors, très cher ami fidèle, vous avez été édifié par l'organisateur des House of Prayer. Mais quelle lecture aujourd'hui, Pasteur Célèbre Benoît, faites-vous de l'Église des dieux et des hommes de Dieu? Si vous étiez demandé à vous de faire une lecture en général de tous les hommes des dieux et de l'Église des dieux. Si je me permets de poser cette question, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dont les hommes des dieux sont victimes et quelque part aussi sont promoteurs de ces choses. Alors, selon vous, quelle étude faites-vous par rapport à tout ça? Quelle lecture faites-vous par rapport à tout ça? Là, tu penses des mauvaises choses que les serviteurs de Dieu font ou bien des bonnes choses? Tout dépendra de vous. Tout dépendra de vous. Moi, je vous ai juste posé la question de savoir quelle lecture aujourd'hui, en 2019, faites-vous de l'Église et des hommes de Dieu? Je suis un homme positif. Je vois que la positivité. Donc, d'autres parts négatives, moi, je ne peux pas voir aujourd'hui. Parce que je ne suis pas moi ou bien pas d'autres personnes. Mais moi, je respecte les hommes de Dieu. La lecture que je pourrais faire pour les hommes de Dieu, j'ai un grand respect pour les hommes de Dieu. Ce sont les hommes que Dieu a oint, alors j'ai un grand respect pour eux. Alors, j'aime conseiller les hommes de Dieu. Quand il y a un petit ça ne va pas, j'aime conseiller tous ces conseils. Quant à moi, c'est moi comme ça. Mais en fait, je respecte les hommes de Dieu parce qu'ils portent une charge sacrée de la part de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Nous n'allons pas vous prendre le temps parce qu'il est déjà pratiquement 22h passé des quelques minutes. Et un mot de la fin à tout le peuple de Dieu qui auront l'occasion de vous suivre à Kinshasa sur Numérica Télévision. Je profite de l'occasion pour saluer mon patron Kubambi Chitois, notre directrice Madame Kiki Kubambi, ainsi que toute la famille de Numérica Télévision. Je vous salue. Un message à travers tous les enfants de Dieu, tout le peuple de Dieu qui auront l'occasion de suivre cette émission Écho d'Henriette. Un message pour tout le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'ai un message pour tous les peuples de Dieu. Mon message, ça peut se trouver dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 37. La Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. C'est-à-dire là, je comprends que tout est possible à Dieu. Toi qui nous regardes maintenant, j'ai un message pour toi. Alors, ce message se trouve dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 37. Tu as des problèmes dans ta vie, tu es malade dans ta vie, tu as des préoccupations dans ta famille, il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ta vie. J'aimerais te dire pendant ce soir, crois en Dieu, crois seulement, tout est possible. Alors, crois que tout est possible et tout peut changer au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons peut-être vous libérer, le temps de recevoir aussi notre homme de Dieu qui nous vient de l'Angleterre. C'est vraiment qu'il a aussi à moi dire. Merci beaucoup. Et Dieu vous bénisse. Merci, c'est moi qui vous remercie de disposer votre temps pour moi. Merci beaucoup. J'invite également le pasteur, le pasteur Eddy et le pasteur Pangui. Venez, je vous en prie, mais asseyez-vous, je vous en prie. Pasteur Pangui, bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Ça va? Tout va Le français,
le mec est français, ça là, tout pas si fort. Comment ça va? Oui, ça va par la grâce Une de Dieu. petite présentation à tous les enfants de Dieu, à tout le peuple, à tous les téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre. Oui, je m'appelle Pasteur Pangui, je vis à Londres. Et nous allons se retrouver en Suède. Bon, nous sommes dans une conférence. Dans une conférence. Oui, oui. Nous sommes dans une conférence qui a commencé depuis les vendredis. Et on est là jusqu'à demain dimanche. C'est pour votre première fois de participer à la conférence ou soit vous avez été aussi dans des éditions précédentes? Non, 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 on était déjà dans des éditions précédentes parce que lorsque le pasteur Binois a eu la vision, nous sommes comme les co-visionnaires. Oh, ça Donc c'est il bien. nous a directement parlé de la vision, il a parlé des House of Prayer et on était là, on a prié ensemble. Lecture faites-vous aujourd'hui? Dieu fait grâce année après année parce que quand on avait commencé, c'était pas facile, vous voyez. Il a la vision, il nous présente la vision. On a reçu la vision positivement parce que nous sommes des hommes de la foi et on savait déjà que Dieu fera de grandes choses. Mais tu vois, avec les temps, il y a certaines personnes, quand on vous présente la vision, ils voient c'est comme si, qu'est-ce que ces gens veulent faire encore en Suède? Tu vois? Et surtout en Suède, les gens sont trop petits, hein, surtout les Congolais. Oh. Après jour, Dieu est en train de réaliser maintenant de grandes choses. Dieu est en train vraiment, vraiment de réaliser de grandes choses. On avait commencé ça en 2014, aujourd'hui en 2019. Donc Dieu est grand, il fait de grandes choses. On est là, on est béni. En tout cas, merci beaucoup. Nous n'allons pas vous prendre trop de temps. Un message à tous les enfants de Dieu. Comme le pasteur Eddy avait dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors nous allons finir avec lui parce que c'est lui. Nous allons arracher ses bénédictions à la fin. Comme il dit que la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors comme c'est lui la fin de notre chose, nous allons arracher les bénédictions avec lui. Un mot à tout le peuple de Dieu, à tous les enfants, les amis d'Angleterre, toutes personnes qui auront l'occasion de vous suivre à travers cette émission, ainsi à Kinshasa aussi, des personnes qui auront l'occasion de vous suivre. Un mot au peuple de Dieu, je dirais que nous sommes presque au temps de la fin. Tout ce que Dieu a dit dans le livre d'Apocalypse est en train de s'accomplir. Amen. Nous devons nous tenir bons et tenir aussi les promesses de Dieu car Dieu revient bientôt. Que chacun de nous se prépare. Bientôt, ça sera le retour de Christ. Et surtout votre prédication, je vous connais, il ne faut jamais abandonner. Ne jamais abandonner. Ne pas abandonner. Je parle pas anglais, malheureusement. Je parle Donc, pas ce que anglais. Dieu a préparé pour nous, ce n'est pas encore fini. En tout cas. Malgré les hauts et les bas, Dieu fera des grâces. Amen. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Eddy. Vous pouvez aussi. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci beaucoup, merci. Je profite de l'occasion pour saluer tous les hommes de Dieu, l'évangéliste Michel Bongo de Bethlehem Cherka, tous les enfants de Dieu, vous qui êtes là en train de nous suivre, là où vous vous trouvez, votre soeur, votre ami, votre maman. Pasteur Eddy, bonsoir. Bonsoir. Une petite présentation. Bonsoir, bonjour à tout le monde qui nous suit à travers cette chaîne. Tout dépend de votre continent, de l'endroit où vous vous trouvez. Si c'est le matin, bonjour. Si c'est le soir, bonsoir. Je suis Pasteur Eddy, Ngonzi, j'habite France. Je suis à 1 heure de Paris, à Orléans. J'ai une église, je dirais Cité de la Gloire. Et nous sommes venus par l'invitation de l'homme de Dieu, prophète Binois, pour assister à cette conférence. Exactement, j'ai aimé quand vous avez parlé de votre femme. Dieu m'a donné une merveilleuse femme. Oh, je n'ai retenu que ça. Je me suis dit, Seigneur, moi aussi, il faut que j'aie un mari un jour qui me dira, quand il va quelque part, il dit, j'ai aussi une merveilleuse femme. Gloire au Seigneur. Amen. Nous, les hommes de Dieu, souvent, nous ne voulons pas vraiment dire de nos vies privées, mais ce n'est pas du tout bien. Nous devons se protéger aussi, surtout dans ces temps de la fin où il y a des cascadeurs, il y a des assassins qui détruisent les vies des hommes de Dieu. Alors il faut se protéger. Alors la seule manière de se protéger, c'est de parler tout le temps de il faut sa élever femme. ta femme. Amen. Dès Ça, que tu élèves ta femme, tu es protégé. Amen. Les papas, vous avez suivi, hein? Si tous les hommes d'aider qui sont encore pas mariés, il faut vous marier et puis élever vos femmes. Parce qu'avoir votre femme, les cacher là-bas pour que les sœurs de protocole, les sœurs de ceci, là, c'est pas bon. En tout cas, c'est pas ça notre sujet, Pasteur Eddy. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé la 5e édition des House of Prayer? C'est formidable. C'est formidable, c'est formidable, vraiment formidable. Je
j'ai vu du monde. J'ai vu du monde venir gauche à droite. J'ai vu la gloire du Seigneur. J'ai vu le Saint-Esprit est en train de se manifester au milieu de nous. Donc, c'était formidable. J'ai dit merci Seigneur. Donc, c'était vraiment formidable. En tout cas, la gloire de Dieu était présente du début jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai dit merci Seigneur. Alors, un mot à tous les enfants de ton église, ainsi qu'à tous les amis ou les hommes, le peuple de Dieu qui suivront cette émission. Un mot à dire pour l'émission d'aujourd'hui, à tous les hommes de Dieu, à tous mes enfants des cités de la gloire à France. Je voulais vous dire seulement une seule chose. Jésus revient bientôt. La Bible dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, dans ce dernier temps, il y aura des temps difficiles. Paul a prédit cela. Nous traversons les temps de la fin où les choses sont devenues difficiles. Mais la Bible dit que le juste vivra par la foi. N'ayez pas peur, ne soyez pas paniqués. Malgré tout est devenu noir, sache-le, les étoiles brillent que pendant la nuit. Sache-le que tant que tu vois la situation est devenue très noire, c'est que la lumière va apparaître. Parce que la Bible déclare, le juste vivra par la foi. Garde la foi en Jésus. N'abandonne pas ta foi. Ne recule pas. Peut-être que tu as abandonné à prier. Peut-être que tu n'as plus l'espérance. Peut-être que tout est bloqué. Tu es désespéré. Tu as été déçu gauche et droite. Abandonné. Tu es une femme que tu aimais un homme. Tu as abandonné avec des enfants. Je te dis ce soir, n'abandonne pas. L'homme peut t'abandonner, la femme peut t'abandonner, mais Jésus ne t'abandonnera jamais. Accroche-toi seulement à la foi et tu verras les miracles au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Eddy. C'était un réel plaisir de te recevoir dans cette émission. C'est un réel plaisir. Vous avez vraiment, j'ai été édifié par votre prédication et votre manière de prier. C'était comme si la parole que vous étiez en train de prêcher, vous m'adressez à moi. Et je suis toujours flattée, je bénis toujours l'Éternel. J'aime quand je vais à l'église, que quand on prêche, je sens comme si on s'adresse à moi. Et là, je me sens réellement que je dois vraiment entrer dans la profondeur de la prière. Amen. En tout cas, je salue tous les enfants de Dieu, également ta charmante épouse, là où elle est. Maman Mireille, je te fais des gros bisous, reçois les bénédictions. Niveau ma commission, ma bijou, ma Mireille. Pardon. Ma commission, c'est qu'on a cher. En tout cas. Okay. La joie est partagée, maman. Que Dieu bénisse aussi, que Dieu bénisse tout le monde qui nous suit au nom du Seigneur à travers le monde entier. Merci beaucoup. Alors, un grand merci à toi, Glody Mawassa, qui était derrière la caméra, une caméraman humaine improvisée. Merci à toi, ma petite chérie. Un grand merci également à tous les enfants de Dieu. Un grand merci à l'évangéliste Michel Ngongo de Bethléem Chirka, ainsi que sa charmante épouse Marie-Louise Ngongo, ainsi à tous les enfants de Dieu, tous les enfants de Yèvle. Sachez que votre Henriette, votre grand âge, vous avez besoin d'animation de fête de mariage, fête d'anniversaire, tout ce que vous voulez. Votre Henriette Kanjinga est là, vous l'appelez, vous la contactez au numéro qui est affiché au bas de votre petit écran. D'ici là, portez-vous bien et bon Dieu de programme. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Ciao, bye.